Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du pire pay-per-view de l'année 2007 qui est Vengeance 2007, c'est parti. Je pousse déjà un coup de gueule dès le début de l'analyse. Pourquoi tous les vieux ils reviennent? Ok, c'est Vengeance, c'est la nuit des champions parce que Vengeance en gros c'est le Night of Champions, le Clash of Champions en 2017, voilà de maintenant quoi. Mais là ils font revenir tous les vieux, des Jimmy Snuka, des Slayer Slaughter qui savent plus catcher. Faut m'expliquer. Et puis en plus, la salle était à moitié vide. Comme quoi, voilà, ça intéressait vraiment personne. Si vous regardez bien tout le haut, il y avait personne. Donc bon. Euh, donc ouais, tous les titres étaient en jeu. Hein. C'est la nuit des champions. Donc tous les titres étaient en jeu dans ce match. Raw, SmackDown et ECW. On va directement commencer. On va pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de matchs. Les Hardy Boys affrontaient Murdoch et Lance Cade. Donc qui étaient les champions par équipe. Ils avaient pris les titres par équipe à un Raw, je crois. Et donc ils défendaient leur titre par équipe contre les Hardy Boys. Donc c'est le premier match où les Hardy Boys étaient les challengers. Ce match était trop léger, c'était une domination totale des champions pendant tout le match. À la fin, les Hardys essayent de revenir. Jeff veut tenter le slam bomb. Trevor Murdoch l'en empêche. Lance Cade fait son finisher. 1, 2, 3, c'est fini. Bien trop rapide, bien trop léger pour un match. En plus, il a duré que 9 minutes. C'est vraiment le match trop court. Et les Hardys en plus reviennent en opener. Donc voilà, pour dire vraiment qu'il n'y avait pas du tout d'importance et qu'ils s'en battaient les couilles de ce match. Ils l'ont bouclé comme de la merde. Lance Cade et Trevor Murdoch restent champions 6,75 sur 10 pour ce match décevant des Hardy Boys. Le deuxième match c'était Chavo Guerrero qui défendait son titre Cruiserweight contre Jimmy Wang Yang. Vous savez que j'affectionne beaucoup Jimmy Wang. Pourquoi? C'est un des meilleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs underdogs de tous les temps. J'ai vraiment kiffé depuis tout petit. Je kiffe ce mec. Je suis déçu d'ailleurs qu'il soit plus ici pour pourquoi pas revenir dans la division Cruiserweight. C'était un bon petit match assez rythmé, même s'il est très court, 9 minutes. Bon, on a l'habitude maintenant, j'ai envie de dire, même si voilà, j'enlève un point parce que c'est pas du tout adapté. Pour moi, il ne mérite pas d'être en pay-per-view. 9 minutes, c'est bien trop court. Mais voilà, on est habitué maintenant dans l'année 2007. Mais c'est un match assez rythmé, assez technique et très regardable pour les matchs Cruiserweight. La fin, c'est Chavo Guerrero qui pousse Jimmy Wang Yang du haut de la troisième corde. Il fait son frog splash qui, je crois, était son finisher. Et victoire et conservation du titre de Chavo Guerrero. Match assez rapide, mais quand même assez rythmé. Donc c'est ce qui m'a fait garder dans le match. J'ai mis 7,5 sur 10 pour ce match. Et après ce match, donc, on a eu un segment qu'on voyait, bien sûr, il remontrait les images de la limousine de Vince McMahon qui a pété. Et ben voilà, l'anecdote, enfin c'est pas une anecdote, je pense que tout le monde le sait, mais c'est qu'évidemment ce segment, cette storyline où Vince McMahon est mort a été arrêté quand quelques jours, semaines plus tard, Chris Benoit donc s'est suicidé. Et donc Vince McMahon a annoncé sa mort dans une salle vide de Raw. Oui, bah comme maintenant d'ailleurs, il aurait pu faire maintenant parce que les salles à Raw sont vides. Hashtag Clash. Mais donc voilà, donc là, il a annoncé la mort de Chris Benoit dans une salle vide et donc ça avait pété complètement la storyline. Voilà, mais je crois que la storyline ça devait être Linda McMahon, donc sa femme qui aurait fait péter la limousine et des trucs comme ça, je crois. Mais voilà, c'est un peu con parce que ça aurait pu faire une très bonne storyline, mais elle a été pétée avec la mort de Chris Benoit. Et on va passer d'ailleurs encore avec un rapport avec Chris Benoit. C'est CM Punk qui affrontait Johnny Nitro pour le titre ECW. Je sais pas pourquoi il a été vacant. Dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi le titre ECW a été vacant. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, encore une anecdote sur Chris Benoit. Ça aurait dû être Chris Benoit à la place de Johnny Nitro, mais évidemment, juste quelques jours avant le pay-per-view, Chris Benoit ne donnait plus du tout de nouvelles. Donc peut-être qu'il était déjà mort, je sais plus comment il s'est déroulé le pay-per-view, mais voilà, il donnait plus de nouvelles, donc il a été remplacé par Johnny Nitro. Et donc voilà, c'est comme ça que ce match est né pour le titre de la ECW, même je crois que c'était Chris Benoit qui devait gagner le titre. Donc c'était un match très difficile à regarder parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, ça devait être Chris Benoit à la place de Johnny Nitro. Et puis en plus, toutes les 30 secondes, les chants du public qui disaient We want Benoit. C'est compliqué de se mettre dans le match, mais voilà. C'était quand même un petit match agréable, sympa à regarder, un petit match cool qui mérite encore une fois pas sa place dans un pay-per-view. Mais j'excuse le booking et j'excuse le booker parce que je pense que ça a été fait quelques heures avant le show, vu que Chris Benoit ne donnait plus de nouvelles. Je pense qu'ils ont décidé quelques heures avant de le remplacer par Johnny Nitro, ou peut-être quelques jours, hein, je sais plus. Mais voilà, j'excuse le booking parce que je pense qu'il a été fait au dernier moment, donc c'est pour ça que c'était pas très folichon. Il n'y a pas eu beaucoup de rythme, il était vraiment pas fou. Et la fin, c'est Johnny Nitro qui fait du haut de la deuxième corde, qui se croyait son finisher, un neckbreaker. Le public n'avait pas compris, c'était vraiment incompréhensible à la fin. Le public n'avait pas du tout compris que c'était son finisher, c'était fini comme ça. Johnny Nitro est donc devenu le nouveau champion de la CW, mais bah, c'était assez compliqué de se mettre dans le match avec les incidents qu'il y avait eu voilà, quelques jours avant avec Chris
Benoît, j'ai mis 4,75 sur 10 pour ce match. Santino Marella défendait son titre intercontinental contre Umaga. Je me rappelais que ce match était un squash, mais voilà. Je savais pas aussi rapidement quoi. Donc bon, 2 minutes 30 à cause du cerveau d'Umaga parce que ce mec est vraiment con. En gros, il démolit Santino Marella pendant 2 minutes 30. Et au bout de 10 minutes 30, il frappe Santino Marella pendant 5 secondes. L'arbitre le DQ parce que ça fait 5 secondes qu'il frappe dans les cordes. Donc normalement, il n'a pas le droit de frapper quelqu'un quand il est dans les cordes. Voilà, il a gagné Santino Marella, il a conservé son titre par disqualification. Après, Umaga a été énervé, il a encore détruit Santino Marella. Maria est venue un peu le réconforter. Parce que je crois que c'était un peu sa petite amie à l'époque, dans Storyline ou je sais pas quoi. Santino Marella conserve. Voilà, pas de rythme, ni de hype pour ce match. 2 minutes 30, j'ai mis la pire note du pay-per-view qui est 2 sur 10. MVP défendait son titre des États-Unis contre Ric Flair. Je vous l'ai dit, ils font revenir les vieux, ils font revenir des Hall of Famers. Voilà, ils font revenir. Enfin, Ric Flair quoi. Il était pas encore Hall of Famer à ce moment-là, je crois, mais. Qu'est-ce que vient faire Ric Flair dans un match de titre? Le mec, il sert à rien. Il a plus rien. Qu'est-ce que vient faire Ric Flair dans un match pour le titre? Sérieusement? Mais pourquoi? Pourquoi vous le mettez dans un match pour le titre? Match dominé et gagné par MVP. J'ai envie de dire heureusement, parce que j'aurais pas du tout cru à une victoire de Ric Flair. Match lent, court, 9 minutes. C'est le gros point négatif pour toute l'année 2007. Match court, évidemment. On pouvait pas faire mieux avec Ric Flair en même temps. Voilà, très nul. MVP conserve. Évidemment, match qui ne mérite pas d'être en pay-per-view, bien sûr, comme beaucoup de matchs dans ce show. J'ai mis 4,75 sur 10, j'ai vraiment pas été très gracieux. Deuce and Domino maintenant, défendeur leur titre par équipe, je crois que c'était du côté de SmackDown. Donc c'était un open challenge en gros, voilà, il y avait des Hall of Famers qui étaient sur le côté dans le public. Parce qu'en gros, à chaque titre, ils faisaient revenir les plus grands champions de ce titre. Donc là, il y avait les plus grands champions par équipe. Il y avait Rick Martel et puis je sais plus qui. Et puis là, qui on va arriver? Sergeant Slaughter et Jimmy Snuka. Non mais c'est une blague. Là ça fait du bien de pousser un gros coup de gueule pour tout le show, mais c'est une blague quoi. Jimmy Snuka et Sergeant Slaughter. On savait qu'ils n'allaient pas gagner, et encore avec les levelers, on sait jamais de quoi ils sont capables. Mais quand même, refaire revenir des Hall of Famers de 60 piges et direct enlever moins 1 point. La note n'est pas fameuse, j'enlève 1 point. Et j'enlèverai encore 1 point après à la fin. Mais refaire revenir des Hall of Famers de 60 piges. Jimmy Snuka et Sergeant Slaughter ne peuvent même plus courir dans les cordes. Ils peuvent même plus courir, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent même plus sauter de la 3ème corde, ils peuvent plus rien faire, t'es sérieux? Et vous les faites revenir, non mais c'est une blague. C'est match lent, sans rythme, rien à retenir. Les Deuce and Domino qui font des prises hyper botchées pour pas faire mal au papy de 60 ans. C'est normal, faut pas faire mal au papy, hein, donc faut... Et hyper botché, conservation, heureusement des titres par Deuce and Domino. J'ai mis 3 sur 10, la note récolte 3 sur 10, mais j'enlève 1 point. En fait, ça c'est des fois, je peux enlever 1 point si je trouve vraiment que même la note finale ne peut pas, ne résume pas et ne mérite pas. Enfin, si ce match ne mérite même pas la note finale, je peux enlever encore 1 point. C'est ce que j'ai fait, j'enlève 1 point, il mérite même pas 3. Donc ce match est tout simplement résumé à 2, récolte la note de 2 sur 10. Il dure 6 minutes, il n'y a vraiment rien à retenir, ça c'est un putain de coup de gueule quoi. Des Hall of Famers, Jimmy Snuka. Reprenons pas mec, parce que voilà, il est plus de ce monde. Et Sergeant Slaughter, non mais c'est une blague. C'est une blague quoi. Je suis vraiment. J'étais choqué quand j'ai vu la carte. J'ai été choqué quoi. Pourquoi vous faites ça? 2 sur 10 et il mérite vraiment pas plus. Allez, on passe au 3ème et dernier match entre ces deux lutteurs. Edge défendait son titre poids lourd contre Batista dans une last chance, donc dernière chance pour Batista de reprendre le titre poids lourd. Pour changer. 13 minutes d'ennui, hein, voilà. Les 2 dernières minutes étaient un peu plus intensifiées, mais sinon c'est carrément nul, très lent. Les 2 minutes s'intensifient pour un low blow de Edge. Non mais j'ai cru que c'était une blague. Je croyais que c'était vraiment une blague. Je sais pas, les deux matchs, ceux d'avant, ils sont déjà nuls et les fins sont pourris. Et là, un low blow. Non mais c'est une blague quoi. Et là, vraiment, j'avais pas regardé le match. J'ai pas regardé le match de ma vie. Je savais pas qu'il allait se passer ça, mais dans ma tête, je me suis dit, putain, il faut vraiment que Teddy Long revienne parce que c'est pas possible. 3 fins controversées sur 3 matchs, c'est pas possible. Il faut que Teddy Long arrive. Et c'est ce que ça fait. Quand Edge part, Teddy Long arrive et dit que maintenant, ce match recommence parce qu'il peut pas se finir comme ça. Je sais plus ce qu'il dit, je crois que le match recommence sans je sais plus quoi. Mais en tout cas, le match recommençait parce qu'il pouvait pas se finir comme ça. Je sais plus s'il y avait plus de disqualification.
Mais en tout cas, son intervention n'a servi à rien parce que quand le match a commencé, je me suis dit, ok, ouf, John Cena va reprendre le titre, Batista va reprendre le titre et tout, etc. Bah non, pas du tout. Batista fait une Batista bombe avec l'extérieur de ring. Il ramène Edge parce que oui, il faut bien, c'est sûr, tu n'as pas envie de gagner par des comptes extérieurs, donc il faut d'abord que tu ramènes ton adversaire. Hein. L'arbitre compte, on est déjà à 8, mais ramène ton adversaire. Et après, tu es tellement fatigué que, oulala, tu poses ta jambe sur le ring. Hein. Ta putain de jambe est sur le ring. Mais non, t'es disqualifié. 10, trop tard, trop tard. T'as pas mis un pied entre les cordes, il est à l'extérieur, il est sur le ring, mais il est pas dans les cordes, donc non, 10, trop tard. Donc t'es disqualifié, Batista perd, Edge gagne par décompte extérieur, c'est une vraie blague, vous faites recommencer ce match pour ça. Même vraiment c'est un coup de gueule, parce que j'étais vraiment vénère, je dis bon, les deux premiers matchs c'était pas terrible, j'espère que le troisième va être bon, c'était putain d'ennui, très lent, et une fin pour ça, non mais c'est une blague, il faut recommencer le match pour un décompte à l'extérieur, non mais j'ai cru vraiment que c'était pas possible, c'était vraiment une vraie blague. Donc la deuxième partie du match a duré 2 minutes, j'ai vraiment été très déçu, c'était la fin de la rivalité, j'étais très déçu de ce qu'ils ont fait d'eux. On pouvait faire des matchs awesome de 10 sur 10 entre eux, ils ont fait de la merde. J'ai mis 5 sur 10 pour ce match et franchement j'ai été généreux, j'aurais pu mettre moins. Melina défendait son titre de Women's contre Candice Mitchell. Encore une fois, le plaisir a été seulement pour les yeux les amis. 4 minutes de pur ennui, il s'est rien passé. La fin sur une prise complètement motique qui apparemment est le finish, mais qui est pas du tout crédible. Apparemment il est le finish de Candice Mitchell. Candice Mitchell devient nouvelle championne sur un match complètement nul, pourri. Voilà, pas du tout mérité. Très peu crédible, très botché. Élément perturbateur, parce que voilà, maintenant je peux aussi enlever des points pour un élément perturbateur. L'élément perturbateur du match, c'est les cris. On se croit dans un film porno, excusez-moi, mais elles auraient été plusieurs, c'est bon, c'est une partouze en fait. Là, les cris qui gâchent vraiment tout, en plus d'être botché, d'être court. Voilà, Candice Mitchell devient nouvelle championne sur un finish qui n'a pas d'impact. Et j'ai vraiment marqué ça, je ne le marque pas comme un spot, mais c'est vraiment marrant. Parce que après le match, donc quand Candice Mitchell a gagné, il y a Christophe Agius donc qui prend la parole et qui dit ah, maintenant Candice Mitchell a gagné le titre, donc c'est plus une diva, c'est une women's. Ah, parce que c'était une diva avant. Et maintenant qu'elle a gagné le titre, c'est plus une diva. Ah, d'accord. Et si elle perd le titre, ça redevient une diva ou pas? Si elle perd le titre, je sais pas. Mais ça m'a vraiment fait rire parce que genre, ah, maintenant qu'elle a le titre, c'est bon, on peut la considérer comme une superstar. Parce que si elle a pas le titre, non, c'est une grosse merde. Par contre, elle a le titre maintenant, voilà. Ça dit vraiment l'importance hein, de la division féminine avant. Voilà. Énorme. Mais qu'est-ce que j'ai mis comme note? 2,5. Voilà, ah bah. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer, les amis? J'ai pas besoin d'expliquer. 2,5, c'est tout ce que je peux dire. Et enfin, le main event qui est pour le titre de la WS, je regarde si j'ai rien oublié, non. C'est John Cena qui défend son titre contre Mick Foley. Encore une fois, le retour d'un ancien. Orton qui défend son titre contre King Booker et contre Bobby Lashley. Ce match ne m'avait pas beaucoup, ils étaient 5. Voilà, mais on savait tous la fin, c'était que Cena allait conserver. On savait bien que Cena allait conserver. C'est vraiment l'année, hein, je fais une petite aparté, mais c'est vraiment l'année où les bookers ont construit Cena comme Super Cena. Il bat Khali, il bat Orton, il bat Shawn Michaels et tout. Donc c'est vraiment l'année où on commence à construire Cena comme Super Cena comme on le connaît maintenant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais voir Bobby Lashley champion. Je sais que ça n'allait pas arriver, mais j'avais un espoir au fond de moi qui me disait que je voulais que peut-être Bobby Lashley allait gagner. Mais non. D'ailleurs, il y a un spot entre Bobby Lashley et John Cena. C'est John Cena qui fait un FU sur Bobby Lashley à travers la table des commentateurs. Je sais pas lesquels, hein, excusez-moi. Encore une fois, comme pour tous les matchs Extreme Rules, c'est un sans disqualification, mais il n'y a pas d'utilisation d'objet. Il n'y a eu qu'une chaise. Il y a eu utilisation que voilà, une chaise. Je suis vraiment déçu alors qu'il y a un match sans disqualification. 10 minutes, c'est un main event bien trop court. Enchaînement de finish à la fin. Suspense, non, il n'a pas eu. Parce que John Cena ensuite, on savait qu'il allait gagner. Et à la fin, il y a eu un enchaînement de finish. Et Cena a fait son FU sur Mick Foley. Victoire de Cena bien sûr, qui conserve son TTT prévisible. Voilà, il n'y a eu qu'un spot, c'était celui de Cena qui fait un FU sur Bobby Lashley à la fin. Enfin, non, sur la table, et c'est tout en fait. J'aurais voulu plus de spots, il n'y en a eu qu'un. Ce qui sauve la note, c'est vraiment l'utilisation d'un objet et de spots, parce qu'en fait, c'est dans mes critères, les objets et les spots. Mais en fait, voilà, ce que je comprends pas, c'est que à Backlash 2007, par exemple, j'étais 4, j'avais Edge, Orton, Shawn Michaels et John Cena.
ils ont arrivé à faire un match deux fois plus long qui durait 20 minutes. Là, ils sont 5, ils ont fait un match de 10 minutes. Faudrait bien expliquer. Et surtout, les matchs d'avant, dans Vengeance, ils étaient tous hyper courts. Et ils font en plus un mini-event court. Ils ont même pas réussi à remplir les 3 heures. Donc ça, c'est vraiment très con. Le booking était vraiment mauvais. Je mets quand même la note de 8,75 car voilà, il y a des critères qui sauvent la note. Donc une bonne note pour ce mini-event qui est de 8,75 sur 10. Et voilà, donc la note du pay-per-view final. Donc 44,5 en tout si on assemble toutes les notes de tous les matchs, on divise par 9 qui est le nombre de matchs, ce qui fait une bonne moyenne de 4,8 sur 10. Bravo. Il y a beaucoup de matchs qui servent à rien. Bravo. Voilà, 4,8 sur 10. Bon. Il n'y a aucun point positif que j'ai retenu du show, pardon. Les points négatifs, c'est que le temps des matchs, toujours trop court, encore une fois. Le plus long, c'était lequel? C'était celui qui avait duré un peu 13-15 minutes. C'était Edge contre Batista et c'est celui qui m'a le plus déçu. Donc je suis un peu déçu parce que c'est celui qui m'a le plus déçu et que c'est le plus long. Et 9 matchs qui en plus c'est même pas 3 heures, d'accord. Donc au niveau booking c'est pas trop ça, je vois, hein, bravo Vince. Je vois que voilà, niveau business c'était pas trop là-dedans en 2007. Et le retour des vieux, pourquoi? Ok, d'accord, le retour des vieux pour Night of Champions, mais pas dans les matchs s'il vous plaît. Ok, vous faites revenir Jimmy Snuka, ok, vous le faites, pourquoi pas ouais, dans le public pour qu'il regarde, mais pas dans les matchs. Ça sert complètement à rien de le mettre dans les matchs. Voilà, c'est vraiment les points négatifs que j'ai retenus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, merci, parce que c'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait connaître. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ma page Facebook et à l'aimer. Je mets des exclusivités, je mets des miniatures en avance, je mets des extraits de mes vidéos en avance. Des images assez drôles, bien sûr. Mon compte Twitter aussi est dans la description, n'hésitez pas à me follow. Je vous le rappelle, l'objectif c'est 150 abonnés avant la fin d'année. Normalement, le jour où le mois où cette vidéo sortira, on sera en décembre. Donc peut-être qu'on sera déjà arrivé à 150 abonnés, j'en sais rien. Je tourne la vidéo, on est en octobre. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du show. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon show? Est-ce que vous avez pensé que ramener des anciennes superstars c'était bon? Dites-moi tout dans les commentaires parce que je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le prochain pay-per-view qui est juste à côté de moi, que je vais analyser juste après, j'ai séparé ma vie juste après, c'est Great American Bash 2007. Merci d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.